Les scorpions, bienvenue pour votre semaine du 27 février au 5 mars. Ça n'a pas fonctionné, je reprends. Semaine du 27 février au 5 mars. Allez, scorpion, on n'oublie pas que les messages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2 semaines. Puis on n'hésite pas à aller voir son ascendant et son signe lunaire. Allez, scorpion, pour votre semaine du 27 février, la tendance. Vous avez chevalier d'épée, ok. Vos petites contrariétés, les petits obstacles, l'ermite. Ok, les scorpions, semaine où vous vous exprimez, vous sortez de votre solitude, de votre petite grotte. Vous avez envie d'aller à la rencontre des autres, à la rencontre du monde, clairement. Vous sentez que là, vous avez fait un petit peu le tour d'une situation. Vous avez soif d'apprendre, soif d'aventure, je dirais. C'est une semaine où il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de communication. On va exprimer des choses cette semaine des scorpions. Hein. On exprime ses idées, on exprime une pensée. Vous allez essayer de convaincre, hein, vous partez à l'assaut. Et voilà, beaucoup d'échanges, de discussions. Convaincre pour pouvoir passer à autre chose, passer à la suite. Dis donc, il y a beaucoup de cartes d'introspection, d'analyse de ses émotions également. Je vous sens l'envie d'autre chose. L'envie d'autre chose et vous allez l'exprimer. Donc on pardonne, on tourne une page. On pose un regard bienveillant sur le passé, sur ce qui s'est passé auparavant. Voilà, maintenant on est prêt, vous êtes prêts. Il y a quelque chose qui vous appelle, quelque chose ou quelqu'un. Hein, vous êtes en train de vivre une renaissance et vous avez besoin de l'exprimer. Alors, ça risque de pas forcément être bien accueilli, bien interprété, hein, parce que là, autant vous parlez, mais il y a aussi des choses qui viennent à vous. Attention aux malentendus, aux quiproquos, au ragot, au cancan, enfin voilà, il y a des choses, il va falloir faire un tri hein, de tout ce qu'on va vous dire, de tout ce que vous allez entendre, parce qu'il pourrait également y avoir une fausse interprétation. D'accord ? On sent la tempête émotionnelle, hein, les scorpions, mais c'est parce que presque vous craquez. Vous sentez que vous devez aller ailleurs. Il y a des vérités qui éclatent, donc des conflits, des choses, hein, voyez un peu l'ambiance, mais ça va pas pourrir l'ambiance, pas du tout, bien au contraire. Vous ne pouvez plus vous retenir, vous ne pouvez plus rester prostré, vous ne pouvez plus rester cloîtré, enfermé, vous avez besoin d'autre chose et vous le dites, clairement. Hein. Là, il y a la tentation, hein. Il y a autre chose, il y a la tentation, il y a l'envie, il y a un truc là qui vous titille et vous n'allez pas hésiter à en parler cette semaine. Hein. Ce besoin soudainement de dire les choses, de révéler certaines situations, d'exprimer un état d'âme, pas un malaise, mais vraiment ce qu'on ressent, quoi. Allez, on va aller creuser tout ça. Les scorpions. Donc, attendez-vous à pas mal d'inattendus. Vous allez créer aussi cet inattendu. Hein. Allez, scorpion. Après, j'ai l'impression également qu'on va vous dire quelque chose. Hein, la communication. Ça, c'est quelqu'un qui exprime. Une vérité qui arrive, qui va un petit peu vous donner envie, qui va vous faire sortir de votre isolement. Ouais. Alors, là, quelle que soit la forme de cette tentation, j'ai l'impression que ce qu'on va vous dire, là, ça va être vecteur de prise de décision quand même. Il y a une évidence. Hein, il y a une évidence qui est révélée. Alors, scorpion, pour la semaine du 27. Encore la lune, les émotions, les hauts et les bas. Il y a quelque chose qui vous perturbe, hein, les scorpions. Et oui, hein, cette vérité, elle est là. Elle est là, elle est flagrante, elle est devant vos yeux. Puis vous l'exprimez, hein, cette vérité. Ah, cette souffrance, scorpion. Alors, plusieurs messages. J'ai quelqu'un ici, problème juridique, administratif, divorce.
la paperasse par rapport à un enfant. Ok, j'ai quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir, quelqu'un qui a du mal à exprimer ses émotions, qui a du mal à exprimer une vérité, quelqu'un qui reste très secret, très mystérieux. Et tant que cette personne, un enfant ou vous ou autre, ne parle pas, n'exprime pas, ne dit pas, on ne peut pas mettre en place quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a une souffrance ici qui n'est pas exprimée. Alors on sent bien qu'on a quelqu'un ici qui vit des hauts et des bas, qui change d'humeur. On sent bien que quelqu'un n'est pas très bien, on le voit. C'est un combat permanent. Mais tant que cette personne, elle n'exprime pas ce qu'elle ressent, on ne peut pas changer les choses. Et c'est exactement ce qu'on va tenter de faire cette semaine. Alors j'ai l'avocat, mais on est vraiment sur toutes les professions qui peuvent aider. Donc ça peut être un psychologue, ça peut être un médiateur, vous voyez, un juriste, peu importe. On a quelqu'un qui va venir aider à découvrir cette vérité, à faire parler cette personne qui ne sait pas, ou alors aussi tout simplement quelqu'un qui est face à un obstacle et qui n'arrive pas à s'en sortir, à s'en dépatouiller. Donc on va faire appel à quelqu'un, à cet avocat, à cet homme de loi, à cet expert, pour faire un gros nettoyage et pouvoir s'en sortir vers le haut. Il y a cette recherche de vérité. Ouais, j'ai deux cartes qui me parlent de vérité qui doit être exprimée. On ne peut plus retenir. On sait très bien que si on retient encore un petit peu plus cette information, cette souffrance, on va craquer. On craquera et ça partira dans tous les sens. Donc là, on sent qu'on est arrivé au bout. Il faut faire parler cette personne. Il faut découvrir ce qui se passe. Il faut crier cette vérité au monde entier. On ne peut plus cacher. Ouais. On a besoin de savoir. On va essayer de tirer les vers du nez de quelqu'un. Pour apaiser un petit peu tout ça. Il y a même quelque chose, je dirais, les amis, quelque chose qui est devenu machinal. Des automatismes. Vous voyez, moi j'ai quelqu'un ici qui est très stoïque. Qui ne sent même plus la douleur, qui est tellement habitué, c'est ça, qui est tellement habitué à la douleur, pas forcément physique, habitué, voilà, elle est comme ça, elle vit comme ça, que lui demander de parler, d'exprimer ou de faire autre chose, c'est comme lui parler en chinois, elle ne comprend pas, c'est pas. Donc on va être aidé de quelqu'un ici pour faire avancer les choses. Allez. Les scorpions, semaine du 27. Scorpion, semaine du 27 février. Vous avez défini votre parcours, sachez où vous voulez aller, ayez un plan pour suivre la bonne direction, en tout cas celle que vous voulez. Donc les amis, il va falloir fixer des objectifs. Tracer une ligne de conduite, comprendre que si vous voulez que vos rêves deviennent réalité, vous devez savoir ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être, ce que vous voulez créer. Déjà le comprendre vous, mais aussi pouvoir l'exprimer aux autres. Sinon, on ne peut pas savoir où on va. Donc, ne pas être dans la passivité, ne pas se laisser porter par le courant, mais plutôt agir. Donc, c'est pas le moment de flâner, c'est pas le moment de rêver. Il y a une décision à prendre, il y a une direction à prendre ici. Il va falloir affirmer ses idées, être le plus clair possible. Fixer des limites, des balises. Et parce que tant que vous ne saurez pas ce que vous voulez, où vous voulez aller, c'est difficile de vous aider, de vous conseiller. Pareil, si vous faites vos vœux, vos souhaits à l'univers, essayez d'être le plus précis possible. D'accord ? Si vous n'êtes pas précis, l'univers ne peut pas vous donner de situation précise. Ouais. Allez, on va regarder la suite. Au niveau du relationnel. Là. Scorpion. Scorpion, semaine du 27 février.
peut-être que vous devez aussi aider quelqu'un à définir ce qu'il veut pour la suite, hein. Un enfant, la réorientation, hein, bientôt c'est Parcoursup. Voilà, un gamin qui ne sait pas trop quoi faire, ce qu'il veut faire par la suite. Ça peut être ça aussi, hein. Scorpion, semaine du 27 février. Alors, oh, dis donc, il y a des faux jetons autour de vous, là. Alors, Scorpion, semaine du 27 février. Bon, on va découvrir ici que quelqu'un se joue de vous. Ouais. Ou alors, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus aucun intérêt avec quelqu'un. Qu'il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de désir. Et on va arrêter de mentir, de se mentir, arrêter d'éviter de parler du problème. On va mettre les pieds dans le plat, hein. Ouais. Parce que il est possible, parce que là, on n'est pas clair. On n'est pas clair, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne dit pas les choses. Donc, j'ai quelqu'un en face, et voilà, pour lui, il n'y a pas de problème. Pour cette personne, il n'y a pas de problème. Donc, s'il y en a un, c'est que l'autre, vous, peut-être vous, hein, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus rien. Donc, on va arrêter de jouer sur deux tableaux, on va arrêter les sous-entendus, les peut-être que. On va être clair, on va être cash. Ok. Donc, oui, on va exprimer quelque chose, on va forcément se rendre compte qu'on s'est planté, hein, et qu'on a envie de passer à autre chose. Voilà, qu'on a envie de tourner une page, tout simplement. Alors, ou c'est vous qui exprimez ça à quelqu'un, ou alors vous découvrez que vous êtes en train de tomber amoureux de quelqu'un qui ne vous aime pas, hein, qui n'a pas les mêmes envies que vous, tout simplement. Après, j'ai aussi l'idée de tourner la page avec quelqu'un ici. Hein. On laisse tomber quelqu'un, on oublie, on n'écrit plus, on s'éloigne, on laisse la situation s'effacer de petit à petit, parce qu'on a un déclic vis-à-vis d'une autre personne. Ok ? Là, on a quelqu'un qui vous a... qui mérite tout votre intérêt, toute votre attention, et je pense que vous allez être focus sur cette personne. Ouais. Il y a peut-être déjà de la communication. Il y a beaucoup de charme, beaucoup de séduction. Hein. Peut-être même que vous... Alors, je ne sais pas si on peut parler de secret ou de cachotterie, mais je pense que vous allez avoir envie d'être clair. Clair, c'est une question de conscience. Hein. Donc, ouais, vraiment dire aux personnes, faire le ménage. On fait le ménage, on fait un tri, on dit aux personnes intéressées, voilà, moi c'est fini, j'ai pas de sentiments, j'en ai plus. Voilà, j'ai besoin d'autre chose. Enfin, on l'exprime comme on peut, mais parce que je pense vraiment qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. Pour certains, il y a certains... C'est pas obligatoire qu'il y ait quelqu'un d'autre, mais je pense qu'il y a quelqu'un là... ouais. Il peut y avoir quelqu'un d'autre. Hein. Allez, on termine. 3 petites cartes. Les scorpions pour la semaine du 27. Scorpion, semaine du 27. Ah bah écoutez, 3 cartes, on les a. Il y a un retour, les amis. Il y a quelque chose qui revient. Une discussion, une personne. C'est l'occasion ou jamais de mettre les choses au clair. Ouais. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui joue aussi avec vos nerfs. Pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais on ne sait plus trop comment se comporter, quoi faire. On a bien le fiasco, manque d'implication. On n'a plus envie, hein. Là, clairement, les amis, on n'a plus envie avec quelqu'un. Hein. Plus envie de rester amis, plus envie d'écrire. Ça ne veut pas dire qu'on ne se parlera plus jamais, mais là, ça veut juste dire que pour cette semaine, lâche-moi la grappe. Ouais. Après, j'ai quelque chose qui revient sans cesse. Hein. Vous avez certainement, pour d'autres scorpions, des discussions, des échanges récurrents avec une autre personne ici. À creuser. À creuser, les amis. Allez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.